Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous revenons donc au Togo pour parler de l'opérationnalisation de la justice militaire. Opérationnalisation de la justice militaire au Togo. Il faut dire que le tribunal militaire de Lomé est désormais opérationnel. La juridiction a officiellement lancé ses activités à Lomé le lundi 9 octobre lors d'un atelier de sensibilisation qui a rassemblé les représentants des différents corps des forces armées togolaises et d'autres acteurs concernés. Nous avons à bâtir la justice qui est rendue au nom du peuple togolais. Avec l'avènement de la justice militaire, le Togolais saura que le militaire est un frère. Le militaire jouit des mêmes droits et des mêmes obligations que lui et que le militaire est aussi soumis à la loi. C'était la déclaration du ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pius Agbetomé, au lancement des activités de ce tribunal militaire au Togo. Gabin, je commence par vous. Ah oui, il faut rappeler que ce code-là existait depuis 2016, mais la Cour de justice militaire n'avait pas encore été établie. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, cette cour de justice militaire a compétence à connaître des faits, actes commis par les militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des militaires assimilés. Et l'article 6 du code de la justice militaire place cette autorité sous la direction du président de la République, du ministère de la Défense, qui est rattaché à la présidence de la République aujourd'hui, et en concomitance avec le ministère garde des Sceaux, ministre de la Justice du pays. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. On peut dire que bon, les tests existaient, mais ça rentre dans l'effectivité. Aujourd'hui, on ne peut que dire que bon, aujourd'hui, l'arsenal juridique de togolais est bien mis en place, est complet, parce que on parle souvent des juridictions de droit commun, mais c'est assez difficile de juger un militaire ou bien une force de l'ordre. Donc aujourd'hui, ça va permettre de dissocier ce qui se passe, et quand un militaire va commettre un forfait ou bien un assimilé va commettre un forfait, on saura vers qui se diriger, si bien sûr c'est dans l'exercice de ses fonctions, bien sûr, on saura vers quelle juridiction se diriger, et tout le monde peut se prévaloir devant cette juridiction-là si un militaire ou bien un assimilé a commis un forfait par devers lui. Donc voilà un peu en résumé pour expliquer cette cour de justice militaire. Alors, Prosper Agboklou, le tribunal militaire a été lancé le lundi dernier, rendu opérationnel à travers cet atelier. Pour reprendre les propos du ministre de la Justice que je venais d'annoncer à la table de ce sujet, c'est pour montrer en fait que le militaire n'est pas au-dessus du civil et qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs devant la loi. Oui, si tant est que les choses se présentent, si le militaire, c'est d'abord tout pour moi un civil habillé. Lorsqu'il enlève sa tenue, il devient civil. Je crois que c'est le droit international qui recommande l'implantation des justices militaires pour pouvoir juger et qu'on en fasse donc un cas particulier, les militaires, d'un cas particulier les militaires pour pouvoir les juger. Mais je crois quand même qu'on utilise le code pénal et civil. Je crois que ça ne diffère pas de ce qui se fait. Donc un militaire par exemple qui commet un acte que commet un civil, ça revient, si c'est un meurtre, ça revient au même. Pour moi, le dénominateur commun, c'est cela. Bon, maintenant, le droit international le prévoit, le Togo a ratifié tous ces droits-là, et ça, la recommandation vient à point nommé pour le faire. Et depuis 2016, on l'avait annoncé, et aujourd'hui, ça a fait plutôt corps. Je crois quand même que ce n'est que une projection qui vient d'être réalisée, et une programmation par laquelle donc le Togo aussi se met donc je dirais tout simplement au diapason des règles internationales. Bon, maintenant nous ne sommes pas proches donc de cette juridiction pour pouvoir
comprendre réellement les raisons qui l'ont fondé en ce moment. Il va falloir quand même attendre de voir, puisque le vin tiré, il faut le boire. On va attendre de voir quelles seront les activités donc de cette juridiction dans les jours et les mois à venir, quelles sont les instructions qu'elle aura à mettre donc en exergue pour qu'on puisse vraiment identifier le fonctionnement de cette justice et pouvoir apprécier donc le contenu de ce qu'elle va faire. Bon, tout à fait. Nous ne sommes que dans la logique donc des faits, et que ces faits-là conduisent donc à ce que nous voyons sur le terrain, l'érection donc de cette justice militaire. Alors, Dieudonné Sewonou, la justice militaire, je dirais, est en marche. Au Togo, lancé le lundi dernier, un tribunal militaire est, disons, opérationnel. Oui, je dirais que ce n'est qu'une application de droit. Ce n'est qu'une application de droit. Ce n'est pas une initiative nouvelle. Cela fait partie des arsenals, de l'arsenal juridique du Togo, et ce n'est qu'une partie du déploiement de ce système. Avoir une juridiction propre au corps habillé, en soi, n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais surtout lorsque vous comprenez que certaines fois, il y a des jargons que vous percez très peu, et que ces gens-là, ils ont des jargons propres à eux, je veux dire des langages, des manières de communiquer qui sont propres à eux. Et donc, vous comprenez qu'il faut quand même une structure qui aussi les oriente, ou alors essaie d'apprécier des fautes commises par de ces éléments-là, entre guillemets, pour véritablement sortir la quintessence de l'acte posé. Mais je voudrais souligner que bien avant l'installation officielle de cette juridiction, toujours est-il qu'il y a des corps habillés qui ne sont pas au-dessus de la loi. Et il y a des corps habillés qui sont passés par des classes de punition, et chaque fois que c'est vrai qu'on ne communique pas assez sur ces genres de réalités, mais toujours est-il qu'il y a des corps habillés qui n'échappent pas à l'exercice de la loi, à l'exercice des sanctions. Je ne veux pour preuve que chaque fois que nous allons à des ateliers de restitution semestrielle au ministère de la Sécurité sur des accidents et autres formes de banditisme, nous comprenons qu'il y a beaucoup de corps habillés et qui sont cités, qui ont été sanctionnés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est vrai qu'on ne les nomme pas, on ne les appelle pas par leur nom précisément, mais on reconnaît quand même que des brebis galeuses sont passées à la guillotine de la punition, et qui payent vraiment pour des fautes commises. Aujourd'hui, le militaire n'est plus quelqu'un qui est un léviathan dans le quartier, qui peut sauter sur tout le monde et faire n'importe quoi. Il y a une loi, et tous les militaires, ou alors tous les corps habillés, se soumettent quand même à cette loi. Donc, dans les pas posés, dans les actes posés, les militaires savent, eux aussi. Je rappelle même, les militaires sont ceux-là qui sont des gens de droit et qui connaissent plus le droit même que les civils. Et donc, je ne pense pas que la présence de cette juridiction a quelque chose encore à bousiller dans leur vie. Ils ne seront que dans l'exercice exact de leur nature. Nous avons souvenance d'une histoire digne d'un film ici au Togo, lors des des couvre-feux de Covid-19, lorsque des éléments mal intentionnés ont choisi écraser les testicules d'un jeune ici à Avedi, et par après on sorti des histoires à dormir debout. Il a fallu que les autorités militaires à l'époque aillent de très fond de cette affaire pour sortir la vérité. Et celui qui a commis cet acte aujourd'hui, je peux rassurer les Togolais qu'il est derrière les barreaux et qui répond de ces actes. Donc cela ne veut pas dire que c'est maintenant que les militaires, c'est maintenant que les corps habillés vont être jugés, non, ou alors vont être sanctionnés, non. Il y a une police de la police qui est toujours là, qui recadre les agissements de ces gens-là. D'ailleurs, ils sont plus punis que nous les civils. Maintenant, c'est une façon officielle de nous peut-être nous permettre maintenant, comme on peut aller au tribunal suivre des procès, peut-être de cette manière on peut aller aussi suivre un corps habillé, déshabillé, et peut-être juger. On va entendre aussi et vivre cette ambiance-là, les jargons, comment ils prononcent des choses. Voilà, il va y avoir des formules qu'on ne comprendra pas trop, mais avec le temps,
On va s'y habituer et savoir que aucun être n'est au-dessus de la loi. Alors, comment cela va se passer et aussi, quelle est l'utilité aujourd'hui de la création d'un tribunal militaire et de son opérationnalisation au Togo, Gabin? Oui, l'utilité aujourd'hui, c'est d'éviter les contorsions entre les juridictions de droit commun et celles militaires, parce que si on nous vient de dire quelque chose de très important tout à l'heure, les militaires ont leur jargon à eux, et le métier d'armes ne devient pas militaire à qui veut, c'est un métier très difficile, donc il va falloir qu'on institue quand même une cour spéciale pour ce genre de choses. Les militaires, que ce soit les militaires, les gendarmes et autres, ce sont des gens qui connaissent un peu la loi, ce sont des gens qui sont entraînés à la loi et ils savent comment manipuler leurs armes ou bien dans quel cas il faut exercer leur force, parce que c'est eux le bras armé de la loi, si on peut le dire. Donc à un certain moment, il faut créer une cour capable de pouvoir diriger ces gens-là, puisque dans chaque corps, il y a toujours des brebis galeuses et il faut quand même si on fait confiance à leur intrépidité, quand même on peut dire qu'il faut les contenir. Maintenant, quand on parle du fait que cette cour est sous la direction du ministère de la Défense, ça ne veut pas dire que le ministère de la Défense va donner des ordres aux juges. C'est juste pour dire que comme les militaires sont sous le ministère de la Défense, et puis c'est fait de concert avec le ministère de la Justice. Donc ce n'est pas des ordres qui seront donnés tout de go comme ça. Maintenant, au niveau pénal quand même, il faut essayer de diversifier les choses. Ces militaires comme un forfait civil vers un civil, il ne sera pas mené devant la cour de justice militaire. Il sera jugé par une juridiction de droit commun, et ça va permettre aussi à tout le monde aujourd'hui de se situer. Mais si le militaire commet, ou bien je dis souvent militaire, je ne veux pas parler de corps habillé, si le militaire commet forfait vis-à-vis d'un civil dans l'exercice de ses fonctions, aujourd'hui, il est porté à la connaissance, parce que quand les lois sortent, quand les tests sortent, c'est publié dans le journal officiel pour que tout le monde arrive à prendre connaissance de cela. Donc aujourd'hui, c'est plus facile pour le citoyen lambda de se diriger vers la cour de justice militaire pour dire que tel militaire a commis tel acte envers moi. Donc c'est porté à la connaissance de tout le monde aujourd'hui, qu'il sache que il y a une cour de justice militaire. Et que quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, commet un acte ou bien commet un forfait malencontreux vis-à-vis de vous, vous pouvez vous diriger vers cette cour-là pour porter plainte et justice vous sera rendue. Donc, c'est très important de pouvoir créer ce genre de cour, parce que sans cette cour, notre arsenal juridique ou bien notre système juridique n'est pas complet. Et il faut les compléter, même s'il y a d'autres choses qui doivent arriver pour compléter encore. Je pense que c'est un début et on a très bien fait de pouvoir créer cette cour qui va pouvoir connaître des crimes commis par les forces de l'ordre. Oui, je donnais. Oui, je rappelle que la création, alors l'installation de cette juridiction fait partie d'un pan de signaux de cohésion sociale, pour faire comprendre aux Togolais qu'en réalité, tout le monde est sur le même pied d'égalité en tant que citoyen togolais. Et donc, fini ces expressions qui disent donc quand on voit encore, comment dire, un militaire, on dit on pense que lui il est au-dessus de la loi et que c'est lui qui décide de tout. Voilà, donc quand vous voyez un militaire aujourd'hui, c'est un frère, c'est une sœur, et donc quand il commet une erreur, lui aussi, il est passible de sanctions. Il peut subir les mêmes sanctions que vous, mais peut-être pas dans les mêmes jargons, pas dans le même langage, mais toujours est-il qu'il va subir les mêmes sanctions lorsqu'il commet une faute. Je connais les militaires, ils connaissent très bien leurs droits, ils connaissent très bien leurs devoirs, et donc comprenez que cette juridiction n'est pas une menace pour eux, mais c'est une façon pour eux de leur rappeler ce qui leur revient de droit dans l'exercice de leur fonction. Maintenant, s'il y a un problème qui vous oppose à un militaire, vous savez à qui vous adresser. Oui, même si vous ne savez pas,
lorsque vous allez avoir un avocat ou alors quelqu'un qui vous oriente, il saura vous dire, oui, cet acte-là, c'est commis dans ce cas, donc c'est devant la juridiction militaire que cela va être traité, ou alors c'est devant la juridiction civile que cela va être traité. Ce qui est évident, la finalité, c'est quoi? C'est une correction, c'est une sanction. Le souhait n'est pas de voir des militaires passer devant cette juridiction, mais c'est que chacun fasse en sorte que le vivre ensemble soit une évidence. Prosper Agboklou, Oui. utilité pour vous de ce tribunal militaire aujourd'hui? Oui, on l'a vu en Guinée récemment, la mise en place donc d'une justice militaire pour juger, je crois, les crimes du 28 septembre 2009 par rapport à Dadis Camara et autres là. Donc je crois que l'utilité, elle se ressent parce que souvent, moi j'ai comme l'impression que lorsqu'on parle de militaire, on parle d'une force et ça indique un tout petit peu la tranquillité du citoyen togolais. Et peut-être que face à cette situation, les politiques ont compris que quand on mettra en place donc une justice militaire face à des militaires, comme Dieudonné vient de le dire, le langage est approprié, la façon de prononcer les choses, en fait, la diction, elle est plus, qu'on appelle, communicative. Et ça peut permettre à ce qu'on en arrive vraiment à en déduire. Et peut-être qu'il y a aussi des secrets par rapport donc, à la fonction militaire, des trucs qui sont portés exclusivement dans les arcanes de l'État qu'on ne doit pas révéler. Secret défense. Dans les secrets défense. Donc, militaire ne peut pas peut-être venir devant une cour civile pour parler de ces choses. Donc, il y a quand même un cloisonnement, une forme donc, de protectionnisme qui est créée pour pouvoir peut-être donner plus donc, de crédibilité à ces procès-là. Bon, maintenant, moi, je pense quand même que il n'y a jamais de fumée sans feu. On ne peut pas mettre en place une juridiction militaire pour la mettre, Plaisir. voilà, pour le plaisir. C'est parce qu'il y a quelque chose à faire qu'on l'a mise en place. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qu'on attend de voir dans les mois, semaines, mois à venir. Quels seront les dossiers sur la table de ce tribunal? Voilà, les dossiers qui seront traités. La première proie. Voilà. Donc, et on en saura encore un peu plus. Voilà. Ok, oui, Il faut Gabriel. le dire aussi, faudrait pas que les gens aient peur. Il y aura des audiences publiques de cette Cour de justice-là. C'est seulement, selon l'article 92 du Code de la justice, du Code Du tribunal. du tribunal militaire, que si c'est seulement dans le cadre où ces assises-là peuvent porter atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale et autres, quand la Cour pourra ordonner de siéger à huis clos. Donc, sinon, que les Togolais n'aient pas peur, ils peuvent assister à des procès. Et dans son opérationnalisation, on en saura un peu plus sur comment ça se passe là-bas. Ah oui, bien sûr. Sûrement que bon, il y aura beaucoup de communication autour pour que bon, les citoyens s'imprègnent quand même de la faisabilité de ces choses. Un dernier aspect sur ce... Oui, un dernier aspect, si se peut que vous retrouviez votre bourreau d'hier devant cette cour un jour, parce que pendant que vous pensiez que il m'a brutalisé, mais rien ne lui a été fait parce qu'il a été entrahi, en réalité, non. Il y a tout un rapport qui est ficelé et qui remonte chaque fois sur l'exercice. À la hiérarchie. Voilà, à la hiérarchie. C'est un corps très structuré, très organisé et au sein duquel une discipline extraordinaire est installée. Donc, avec le changement des choses, des systèmes aujourd'hui, aucun élément des forces de l'ordre n'est plus à l'abri des sanctions. Donc, il peut arriver que vous arriviez à certaines de ces audiences publiques et retrouver votre bourreau là-bas qui vous a brutalisé, même sorti même de la maison. On l'a garé quelque part, on l'a sanctionné. Peut-être on ne vous l'a pas dit, mais il aura le temps quand même que vous le sachiez. Mais ce qui est évident, c'est que les Togolais sachent que les autorités togolaises ou l'hiérarchie militaire ne laissent plus passer des actes dégradants venant de la part de certaines brebis galeuses relevant de ce corps des militaires. Tout est mesuré, tout est contrôlé
et ça, on peut se le rassurer. Alors, je voudrais revenir sur ces propos du ministre de la Justice qui estime que cela permet de montrer que le militaire a les mêmes prérogatives que le civil en matière de droit et de devoir. En quoi cela contribuera-t-il peut-être au vivre ensemble entre, surtout, corps habillés et civil aujourd'hui, que l'appel est lancé surtout à cette coopération et à voir les corps habillés comme des frères pour pouvoir instaurer un dialogue facile entre et les civils et les militaires, surtout dans cette logique de lutte contre le terrorisme, où il faut vraiment instaurer le dialogue entre les deux entités. C'est en cela que je parlais de la cohésion sociale. Et je fais partie de ceux qui ont toujours tenu ce discours face à ce fléau du terrorisme, qu'il faut arriver à créer un véritable pont, une véritable symbiose entre les militaires et les civils. Ne plus placer le militaire comme étant un mythe réservé et le civil en face comme étant des rivaux, des chiens, défaillants. Non. Faire en sorte maintenant que la population civile ait confiance en celui-là qui est en une tenue différente que la sienne. Faire en sorte que le corps, bon, je ne dis pas le corps habillé, pas de façon péjorative, mais le militaire ou alors le policier ou alors le gendarme comprennent que celui qu'il a en face de lui, il a un devoir de le protéger et donc il n'a pas à le brutaliser et que celui-là se retrouve en paix lorsqu'il se retrouve devant un gendarme, un militaire et autres. Je pense que cette mise ensemble, cette vivre ensemble là entre les deux corps qui sont frères et différenciés par les tenues, c'est à cela qu'on fait appel. Et nous étions d'ailleurs de ceux-là qui avaient lancé un projet de faire en sorte que, de par le passé, je crois qu'on avait organisé même des séances portes ouvertes permettant aux civils d'aller toucher à des fois à des outils de travail, des militaires, dire aux civils en réalité, ce sont des frères. Des fameuses journées portes ouvertes des forces armées togolaises. Voilà, cela s'organisait de par le passé. Je crois que la vanne est un peu fermée, mais je pense qu'il y a lieu de revenir sur des initiatives qui mettent ensemble ces deux corps-là et permettent cette imbrication-là et qui est une sorte de force maintenant pour lutter contre le terrorisme. Car lorsqu'on ne donne pas l'accès aux civils d'accéder au monde de ces gens-là, il est difficile de donner certaines informations qui pourront aussi aider à lutter contre les bandits armés. Donc, la mise ensemble et le fait de vous dire, en réalité, ils ne sont pas des super hommes, ils sont vos frères, ils sont vos soeurs, ils sont vos mamans, ils sont vos papas. Alors là, ça mettra en confiance le Togolais à mener à trouver l'arme efficace contre le terrorisme aussi. Donc, le vivre ensemble est aussi très visé à travers la mise en place plutôt de cet tribunal militaire. Ok. Prosper Agboklou, en quoi ce tribunal militaire contribue-t-il au vivre ensemble aujourd'hui dans le contexte togolais? Non, vous savez, entre-temps, il avait été initié la réconciliation, enfin, aménation. Je crois que c'est dans l'idéal du politique togolais depuis longtemps. Et comme Dieudonné vient de le dire, vous savez, aujourd'hui nous sommes traversés par le terrorisme qui gangrène donc la côte, qui descend vers nous. Et vous vous rappelez donc de la situation qu'ont vécu les populations du Nord à travers ceux-là qui viennent donc attaquer les pays du Sahel et qu'on envoie chez nous aussi. Heureusement que le gouvernement togolais a pris conscience du fait et le président de la République s'est démarqué un tout petit peu donc de cette pression occidentale pour pouvoir mettre les choses en place. Et aujourd'hui, on est en train de voir le truc et le vivre ensemble, c'est par là. Il faut démystifier la fonction militaire par rapport aux civils et faire comprendre aux civils que le militaire c'est un frère. Je l'ai dit tout à l'heure en début du panel que un militaire c'est après tout un civil habillé. Il n'est pas né militaire, nul n'est né militaire. Mais il le devient, on le devient. Donc, ce qui veut dire tout simplement que l'autorité a compris le fait qu'il faut mettre vraiment sur la table ce concept-là et permettre qu'il y ait une cohésion nationale. Et ce n'est que en étant unis
que nous pouvons battre l'ennemi, vaincre l'ennemi, gagner donc sur le terrain. Et cela permet aujourd'hui aux civils de pouvoir être en connexion directe avec les militaires, parce qu'on a besoin de cette acquaintance-là pour pouvoir déceler les brebis galeuses, enfin les mauvaises personnes qui viennent s'infiltrer dans les populations pour causer le terrorisme. Donc je pense que cela reste donc de mise. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table pour les sujets, pour vos derniers mots sur les sujets de votre choix. Je commence par vous, Gabin. Premièrement, j'aimerais revenir par rapport à cette situation. Lever un équivoque, parce que vous savez, quand on parle de justice militaire, déjà que nous vivons en harmonie avec les militaires, il y a des militaires dans nos maisons, on vit en location avec eux, on est tout le temps ensemble. Donc, premièrement, ces cours de justice, la plupart du temps, les citoyens pensent que parce qu'il n'y a pas de cours de justice militaire spécialisés pour eux, on ne les punit pas. Donc, le fait de créer cette cour, ça va lever cette mentalité-là que les militaires ne sont jamais punis. Aujourd'hui, les citoyens savent que ces militaires-là sont punis. Pour moi, je veux parler des médecins, de l'accueil dans nos Pour vos derniers mots. Ah oui, c'est tellement compliqué. À un certain moment, je me demande si certains ont prêté leur serment d'Hippocrate. Quand vous arrivez dans un hôpital, le comportement de certaines infirmières et même de certains médecins... On va dire de certains agents, tu crois. De certains agents de santé, ça laisse à désirer. On vous accueille très mal, on ne vous regarde même pas, surtout dans les hôpitaux publics. Certains même regardent leur WhatsApp, ils font WhatsApp, et elles ne vous regardent même pas. Même si tu veux leur demander service, tu ne pourras pas, parce que les mines qu'elles font, ça vous décourage en même temps. Donc c'est très difficile. Il va falloir qu'on fasse appel à leur conscience professionnelle. C'est bien vrai de créer des centres de santé. La dernière fois, le maire du Golfe 4 en a encore institué. C'est très bien vrai d'instituer ce centre-là. Mais si la plupart de nos mamans ou bien de nos frères et sœurs meurent dans les hôpitaux, ce n'est pas par faute des matériels de santé, mais aussi et surtout du comportement des médecins ou bien des agents de santé. Donc il va falloir faire appel à leur conscience. Et terminer par la mémoire de nos élus disparus. Je remarque que la plupart du temps, nos élus disparus ne laissent pas de mémoire. Et c'est très dangereux pour une nation. Quand des élus disparus comme Foué Maître Abouibo, Patrick Lawson, Jovi Gali, tout dernièrement, Nachaba, Edem Kodjo et autres ne laissent pas de mémoire pour la postérité. Je trouve que c'est dommage. Il va falloir que ceux qui sont là actuellement, ils pensent. Je ne dis pas qu'ils vont mourir demain, mais qu'ils pensent à laisser des mémoires. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, docteur. Prosper Abouklou, vos derniers mots. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui, moi je voudrais revenir un tout petit peu sur le plan éducatif. Vous savez, les réformes continuent. Au niveau du professeur Kokoroko qui est encore à rappeler qu'en 1975, il y a eu une réforme qui concerne les congés de détente. Je voudrais quand même tirer des fières chandelles à ce monsieur qui continue de rappeler que l'éducation doit subir donc des transformations. Et ces transformations-là, c'est une partie de ces transformations qui vient donc d'être publiée, élaborée et décrétée, j'allais dire. Donc, les congés de détente, je voudrais tout simplement en appeler la conscience des uns des autres parce que il y a des parties de la société civile qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que on doit encore donner des congés à part les congés de Noël, de Pâques et autres. Voilà. Donc, malheureusement, c'est pas le temps de faire le débat sur le sujet. Rapidement, reste de mise. C'est pédagogique. Elle est pédagogique. Ils sont pédagogiques plutôt. On en parlera prochainement si le temps le permet. Mais justement pour que nous prenions, que les enseignants, les élèves, les parents d'élèves prennent en compte ce congé-là comme un outil de performance pour les élèves. Merci beaucoup Prosper Abouklou, journaliste et analyste politique. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je vais terminer par vous. Dieu donne ses nous. Alors, docteur, je vais donner deux sujets sans les détailler. Et je suis écœuré très souvent avec ces derniers temps des nids d'oiseaux sur nos routes, des trous béants là.
qu'on regarde souvent sur nos routes. Véritablement, on ne comprend plus rien, d'accord? Et certaines fois, lorsque vous voyez l'épaisseur du goudron au niveau de ces trous-là, ça laisse à désirer et ça vous fait poser des questions sur l'efficacité des travaux. Alors que le Togo est aujourd'hui en grands travaux et aussi en grand chantier, mais il faut quand même qu'on ait des infrastructures assez solides qui transcendent et qui durent dans le temps. Bon, de toutes les façons, je pense que les grands regards sont tirés vers ces genres de choses. Il y en a plein partout. Et l'autre chose, je suis très souvent très malade de voir des hommes tomber sur la route. L'excès de vitesse sur nos routes, les accidents, ça devient de plus en plus fréquent ces derniers temps. Vous rencontrez un accident, un attroupement quelque part, vous allez voir un corps couvert de pagne, il est mort. Vous rencontrez un accident, un corps couvert de pagne. C'est le choc, la violence du choc qui crée la catastrophe généralement. Lorsque vous allez avec moins de vitesse et il y a un incident, vous avez la forte chance de vous en sortir. Merci. Alors attention sur nos routes. Merci beaucoup. Dieudonné Siwono, vous êtes journaliste, directeur général de Elior Service. Merci aussi d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour le programme du soir sur New World.